C'est un individu à la fois immoral et amoral. 6. L'acteur politique Distel Amoussou avait sorti des propos malveillants contre le parti politique de Candide Azanaï. Maintenant, il est temps que ce parti réplique à ces propos de Distel Amoussou. Alors, suivez l'intégralité de ces répliques du parti politique de Candide Azanaï aux propos de Distel Amoussou. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Vous êtes un nouveau à ma chaîne. À propos des insultes proférées par Distel Amoussou contre le président Azanaï au cours de l'émission de la télévision en ligne Esae TV Info Hebdo du 10 mai 2025. Distel Amoussou a choisi, comme à ses habitudes, un champ lexical ordurier pour injurier le président Azanaï et a dit qu'il assume alors que l'animateur de l'émission l'a rappelé à l'ordre par rapport au choix de son vocabulaire visiblement obscène et nauséabond. Dès lors, nous avons le droit de disposer de lui comme nous voulons. Mais cela vaut-il la peine? Faut-il répondre à tout ivrogne errant? On risquerait de s'occuper de chimères. Distel Amoussou ne doit rien inspirer à aucun Béninois sérieux si ce n'est de la pitié. Pourquoi? 1. Un soulard n'est pas très loin d'un débile. 2. Un toxicomane est naturellement malade parce qu'il n'a plus la fonction normale de ses organes vitaux. 3. Il vit constamment dans la peur des représailles de la rupture parce qu'il a été très récemment un lèche-botte dans la galaxie Bokor qu'il a par ailleurs renié avant même le premier chant du coq. Depuis lors, il tente vainement de convaincre Talon pour se faire une place. Ce traumatisme s'ajoutant à son état de vape constante lui fait débiter des grossièretés caractéristiques des schizophrènes. 4. Il se morfond parce qu'il sait que Talon sait qu'il est déloyal, lâche et pernicieux. 5. Lui-même a reconnu qu'il a combattu Talon en 2016 et tout le monde a vu ses manœuvres derrière une candidature suscitée de Bokor. Il a suffi que ce dernier soit en difficulté pour qu'il change de discours et demander pardon à Talon. C'est un individu à la fois immoral et amoral. 6. Nous n'allons quand même pas perdre de vue les vastes chantiers politiques qui nous occupent actuellement pour répondre à un individu aussi crasseux. 7. Les propos du président Azanaï sont clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté et ne s'adressent pas à des crèves-la-faim. Le président Azanaï a parlé énormément de 2 personnes au cours de son entretien avec la jeunesse de son parti le 4 mai 2025. Il s'agit de Badirou Aguemon et Joseph Djogbenou. 8. L'affaire est simple comme bonjour. Que Badirou Aguemon réponde si oui ou non il a téléphoné avec insistance pour être reçu. Que Badirou Aguemon réponde si oui ou non il est allé 2 fois chez le président Azanaï. Que Badirou Aguemon réponde si oui ou non il a dit au président Azanaï qu'il était en mission pour Joseph Djogbenou. 9. Il faut surtout que Djogbenou réponde si oui ou non il a envoyé Badirou Aguemon chez le président Azanaï pour lui négocier une rencontre. Que Joseph Djogbenou réponde si oui ou non Badirou Aguemon lui a rendu compte de sa mission auprès du président Azanaï. 10. S'ils ont les couilles pour répondre, qu'ils répondent. Et gare à eux s'ils disent le moindre mensonge. Tout le reste sera sur la place publique. Marcelin Niton, secrétaire général de la coordination départementale RE Zou, chargé de mission du président RE pour les collines et le Zou.